essayer de retrouver notre énergie de ce matin. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé? Une petite approche? C'est bon, de retrouver le... Moi je suis technicien. Hein? Non, enfin, je sais pas quelle approche. Il s'agissait de voir, d'essayer de trouver quel est le socle qui est à la base de toutes les... Comment on appelle ça, les conditionnements. Et puis juste à la fin, c'est juste quand nous sommes arrêtés, c'était est-ce qu'il y a vraiment un socle? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'un centre existe? Est-ce que le moi existe, etc. Et puis Voilà. c'était la fin. Oui, parce qu'en fait, ça partait qu'on avait mis en place un doute de questionnement et qu'on s'était dit les valeurs que la société m'a imposées ou que j'ai acceptées sans regarder, eh ben, je vais les regarder pour la première fois pour voir si c'est vrai. Oui. Et en examinant les valeurs, ben, on pose la valeur de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit aussi? On examine tout. Et si on a un sentiment, comme on disait, on a le sentiment que depuis qu'on existe, qu'on vit, on a un axe inamovible en nous, c'est un sentiment. Alors, jusqu'à présent, on ne l'a jamais questionné, ou pas souvent. Et bien le doute se porte aussi sur cet axe qui nous paraît inamovible. Comme sur le reste, il est peut-être vrai, et on ouvre la possibilité qu'il puisse ne pas exister. Jusqu'à présent, on n'avait jamais fait ça, ou on en avait peur. Là, on questionne ça sans que la peur l'accompagne. On explore ça. On était à peu près là, je pense. Alors, au départ, comme on avait dit qu'on a une certaine clarté, mais qui n'est pas encore très grande, il paraissait plus aisé d'éliminer ce qui est faux. Parce que quand on ne sait pas exactement ce qui est vrai, c'est plus simple d'enlever ce qui est faux, les vues erronées. On enlève une vue erronée, on enlève une autre. Quelqu'un vient nous proposer une nouvelle idée, on l'examine, parce qu'on examine les anciennes, celles qu'on a déjà, et en même temps on examine ce qu'on nous propose au jour le jour aussi. Il y a l'examen du passé, puis il y a l'examen du présent qui arrive vers nous, il y a les deux. Parce qu'on pourrait examiner le passé et accepter les nouveaux conditionnements. Je pense que c'est bien de faire les deux. Alors, comment vous sentez ça? Qu'est-ce que tu veux dire par comment on sent ça? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Ça, ce qu'on vient de dire, qu'on peut examiner tout le passé, mais également le présent qui vient vers nous, dans un même mouvement. Non pas de négation, mais c'est un examen. C'est peut-être juste, mais il faut le regarder.
en moi, ça provoque un sentiment d'ouverture. Comme si les choses jusque-là que je ne pouvais pas tâtonner, avec des pas très 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 lents et petits, que je peux commencer à m'approcher, au moins m'approcher. Oui, c'est comme une dynamique. On découvre qu'on a une possibilité. Oui, c'est ça. Que jusqu'à présent on était un peu figé, un peu paralysé, on ne sait pas si on a la capacité un peu. Et là, on se rend compte qu'on peut regarder les choses, que c'est possible et qu'on peut examiner, non pas par l'avis d'un autre, mais par notre propre regard. Puisqu'on le fait, on le découvre, qu'on n'a pas besoin de l'avis d'un autre. On le découvre réellement, ce n'est pas une phrase. C'est-à-dire que c'est en fonction des événements qui arrivent. Les événements arrivent et il y a un choix à faire. Pourquoi tu dis un choix? Non, je continue. Vas-y. Et il suffit d'avoir, le regard intérieur te dit quoi faire. Peut-être. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas d'analyse, c'est simplement... Il n'y a pas d'analyse, c'est simplement ça qui s'impose. C'est quelque chose qui s'impose. Pour ce qui nous est proposé, et aussi pour tout notre passé. Les deux. Bon, alors après, pour le passé, il faut faire un retour en arrière. Et donc, avoir ce désir de le faire. On n'est pas obligé, mais c'est une volonté. On n'est obligé de rien. Non, mais quand il y a un choix à faire, une décision à prendre, il faut le faire. Il n'y a pas... Oui. C'est la vie qui t'impose. Eh bien, regarde, arrêtons-nous. C'est juste ce que tu viens de dire. Donc, il y a un conditionnement passé, et il n'est absolument pas utile de repartir dans le passé pour le comprendre. Tu dois choisir, entre guillemets, tu dois agir dans le présent. C'est pas en allant chercher la cause dans le passé. Et même par rapport au passé, la rupture, évidemment que la rupture avec le passé, c'est dans le présent. Et parce que de toute façon, on connaît bien des exemples où on nous explique les causes d'une chose et puis ça ne dissout pas la chose. On a l'explication de la cause, mais ce n'est pas ça qui fait que la chose disparaisse. Enfin, on connaît l'histoire que dans le bouddhisme, un monsieur à l'époque reçoit une flèche empoisonnée qui se fige dans son corps. Il est allongé, le poison commence à se répandre, tous les amis veulent lui enlever la flèche. Il dit non, ne touchez rien, je veux savoir quel est le nom de celui qui a tiré, quels sont ses motifs, quelle sont sa famille, quel est le poison, et il meurt. Ce qui compte, c'est enlever la flèche, pas les causes. Les causes ne vont pas changer, la flèche a été tirée. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire, l'analyse. Mais le même choix, donc André a parlé, dans le présent, qui s'impose dans le présent, je suppose que ça s'impose aussi dans le conditionnement qui a été fait dans le passé. Parce que c'est un choix si on va continuer à agir comme ça ou autre chose. Tu veux dire que le choix présent est conditionné par le passé, par la façon d'être ou par les décisions du passé, c'est ça que tu veux dire? Non. J'ai essayé de faire un parallèle
toi, tu as dit qu'il y a un choix dans le présent. Et c'est quelque chose à faire avec le regard. Et puis, je viens de proposer, me demander si ce n'est pas la même chose avec les conditionnements qui ont été imposés ou assumés dans le passé, mais qui sont présents maintenant dans le présent. Ils s'expriment dans le présent, Oui. sinon ils ne sont pas vivants. Entre guillemets, un trauma, le problème du trauma, c'est qu'il correspond à quelque chose qui n'existe plus du tout et que nous le mettons en scène dans le présent. C'est l'actualisation qui pose souci. Mais quand je dis qu'il y a un choix dans le présent, je reviens un petit peu en arrière. C'est pas, je ne crois pas qu'il y ait de choix vraiment. Moi, je sais que des décisions qu'il a fallu prendre tout de suite, ça n'a pas été un raisonnement, ça a été quelque chose de presque spontané, quoi, qui est sorti sans que j'en ai vraiment, sans que c'est passé vraiment par un raisonnement. Et c'est après que la pensée dit t'as fait tel et tel choix, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc en fait, c'est pas un choix. C'est pas vraiment un On choix. met le mot choix, mais est-ce correct? Voilà, donc je ne trouve pas que ce soit le mot. On ne choisit pas qu'une chose est vraie. C'est pas notre choix, la chose elle est vraie. C'est pas notre sentiment qui fait que la chose est vraie. Et pareil si c'est faux, c'est pas mon point de vue. Alors, c'est de la perception, alors pour un conditionnement, c'est de la perception de la fausseté, c'est pas joli comme mot, de la fausseté de ce conditionnement qui fait qu'on dit non, ce conditionnement ne m'intéresse pas. Mais le premier contact, c'est une vision, c'est pas un choix. C'est le premier contact, on voit si c'est correct ou pas. Et ça crée une action, en général, assez rapide et instantanée. Est-ce qu'on n'agit pas la plupart du temps en fonction de ce que l'on pense plutôt être le mieux pour soi et pour les autres? Non mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle de... Alors, d'accord, on peut faire sur le mode interrogatif. On peut se tromper et croire qu'on perçoit clairement une chose, alors qu'en fait, derrière cette fausse clarté, il y a encore une tendance personnelle. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est pour ça qu'il faut être honnête avec, il faut être très très honnête. Il faut regarder très très profondément. Et quand... Alors la question, est-ce qu'on peut vraiment observer sans utiliser aucun de nos a priori? C'est à travers ce que tu dis, c'est ça la question. Sans penser, mais pour ne pas dire toujours le mot penser, je dis le mot a priori. C'est ça la question. Sans analyse. Sans a priori. Sans a priori. Oui. Sans teinter de préjugés. Oui, hein, c'est ça la question. Moi je pense que oui. Alors, quel est l'état d'un esprit qui fait cela? On revient au socle. Qu'est-ce que c'est un esprit qui n'a plus aucun a priori? Lorsque l'on agit spontanément, il n'y a pas d'a priori. Pourtant, on n'est pas forcément au niveau de cette base dont tu parles. Non,
parce qu'il peut y avoir des réactions instinctives, on l'avait évoqué déjà. Il y a l'instinct du corps, ça c'est... Là, on parle au niveau psychologique, hein, là, de ce qu'on explore. Hein. On n'ignore pas le corps, on en voit, mais là, on est au niveau du mouvement de l'esprit, hein, donc ce qu'on regarde. Mais une action instinctive, comme on avait indiqué, donc on peut juste préciser un tout petit peu la chose, hein, l'histoire de la plaque chauffante, que je retire la main, que l'information s'est arrêtée à la colonne vertébrale et m'a fait réagir. En fait, à ce niveau-là, donc, naturellement qu'il n'y a pas de pensée, et je vous ferai remarquer, le cerveau n'est pas intervenu non plus. Le cerveau n'est pas intervenu non plus. Donc, il y a non seulement des actions qui peuvent avoir lieu sans la pensée, naturellement, et il y en a aussi de très nombreuses qui ont lieu sans l'action du cerveau. Parce qu'il y a plusieurs échelles, plusieurs éclairages. Donc la pensée, voire même le cerveau, n'est pas toujours actif, on va dire. Pas dans tous les cas. Ça nous éclaire quand même aussi. Donc le cerveau peut aussi suspendre son activité. Voilà. Même le cerveau. Ça c'est très surprenant quand même. Pas grand monde parle de ça. Un esprit qui, au moins momentanément, n'a plus d'a priori, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça? Un esprit qui n'a pas d'a priori, est-ce que, au moins momentanément, en fait, il n'utilise pas sa mémoire? C'est le lien, je fais le lien. Au moins momentanément, hein, tout ça est très... Hein, parce que naturellement, les a priori, c'est du passé, c'est de la mémoire. Hein. Donc, la pensée peut être suspendue, l'activité du cerveau peut être suspendue, pas arrêtée, suspendue. Donc, qu'est-ce que l'esprit à ce moment-là? Qu'est-ce que nous sommes? On existe toujours, hein, naturellement. Et quelle est la nature de l'esprit quand ça s'est suspendu? L'esprit n'est plus personnel, momentanément. Donc la personnalité, on regarde. Hein. Donc la personnalité serait le résultat de l'ensemble de la pensée, de la mémoire et toutes ces choses-là. C'est l'inverse, hein, c'est juste pour dire de manière positive. Hein. Et je dis ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on se rend compte, que les valeurs, on revient aux valeurs de la société qu'on a appris comme ça, toutes ces valeurs qui me sont venues de l'extérieur et qu'après j'ai peut-être cultivées en moi à partir de ça, est-ce que c'est pas ça qui crée, pour répondre à ton interrogation, est-ce que c'est pas ça qui crée la personnalité, pour faire le lien dans tout ça? Je suis courageux, je suis intelligent, je suis bon en mathématiques, enfin toutes les caractéristiques qu'on se donne, est-ce que c'est pas ça, la personnalité? Non. Toutes ces tendances qu'on a. Et donc si ces caractéristiques, ces tendances sont momentanément suspendues, la personnalité, au minimum, momentanément, est suspendue. Mais je voudrais aller plus loin que la simple personnalité. Quelle est la nature de l'esprit dans ça? Personnalité, naturellement. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, tu l'avais évoqué, mais... Je vais peut-être dire une bêtise. Non, pourquoi?
Est-ce que ça existe un esprit amoureux? C'est quelle bêtise. Je sais pas, ça me paraît un peu à côté de ce qu'on explore. Hein. Mais parce qu'il faudrait voir qu'est-ce que l'amour, et on repart. On ne sait pas. Quand le mental s'arrête, il y a la place à l'amour. Je ne sais pas. Ben, je crois que je sais. Donc la discussion s'arrête. Ah oui, ils ont fait. Je peux pas développer comme ça. C'est pas... Mais si c'est pas ça, c'est pas ça. J'en sais rien. Je dis pas que c'est pas ça, mais je n'en sais rien. Personnellement, je ne suis pas spécialement amoureux quand je suis dans cet état-là. Voilà, c'est un peu ça. Quand ne personnalisons pas. Hein. Quand on affirme, ben, il y a quelqu'un qui peut dire non, moi non. Et bon. Donc on ne sait pas. Je pense que c'est un peu. On avance prudemment. On peut avoir quelques intuitions personnelles, mais c'est pas sûr. C'est peut-être vrai, mais c'est pas sûr. Donc on doit le découvrir. On ne doit pas l'affirmer. C'est parce que c'est peut-être vrai. Je n'en sais rien vraiment. À l'état de l'enquête que l'on mène, je n'en sais rien du tout. Ni l'un ni l'autre. Peut-être oui, peut-être non. Donc, juste la question qu'on posait, la personnalité sens, le mouvement. Est-ce qu'en fait, est-ce que ce n'est pas le mouvement habituel que nous avons jusque-là, le mouvement habituel de l'esprit qui est suspendu? Le mouvement qu'on connaît, le blabla, enfin ce qu'on connaît, c'est ce mouvement qui est suspendu. On va dire le fonctionnement, on peut dire ça, le fonctionnement habituel du cerveau est suspendu. D'accord ? Donc, le mouvement habituel de l'esprit est suspendu. Alors, est-ce encore le même esprit? Est-ce encore la même chose? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bien sûr. C'est l'espace, il reste l'espace dans lequel se manifestent les phénomènes de l'esprit. Il faut développer. Il reste là-bas. Tu parles de l'espace. D'accord ? Jusqu'à présent, le mouvement, ce qu'on vient de dire, le mouvement habituel de l'esprit, se faisait dans un espace fait de quiproquos, d'a priori, de choses définies, donc c'était dans un espace extrêmement restreint. C'est ça ? Non, c'est les quiproquos, les a priori et les manifestations se font au sein de l'espace de l'esprit dont on ne sait les limites. Ah mais toi, tu es après, nous on n'en est pas là. Nous on est en train d'observer notre esprit lambda, monsieur tout le monde, qui explore, qui a un mouvement lambda. Tout d'un coup, dans son exploration, le calme se fait, la tranquillité arrive, il voit des choses, et cette perception fait que son mouvement habituel de l'esprit cesse, toujours momentanément. Le mouvement que cet être humain connaissait jusqu'à présent est suspendu. Par l'observation. Oui, par tout ce qu'on vient de décrire. C'est suspendu. Alors, qui est cet homme? Quel est son esprit? Quelle est la qualité de son esprit, si vous voulez? Les mots ne sont pas graves. Quelle est la qualité de l'observateur? De son esprit, mais libéré. Hein? Libéré. Son esprit est libéré. Si c'est momentanément,
On ne sait pas, on explore, on va doucement. Et dans ce moment-là, est-ce qu'il est le même? C'est ça la question. Non. Pour l'instant, c'est ça la Non, question. Non, il n'est pas le même. Ne peut pas être. Voilà. Hein? Il n'est pas le même. C'est là la question. Pour l'instant, c'est ça la question. Ouais. On a un fonctionnement X, qu'importe. Ça fait depuis qu'on vit, on a ce fonctionnement. Et tout d'un coup, cette chose cesse. C'est une révolution. C'est énorme. C'est énorme. Ne peut-on pas dire que pour la première fois de sa vie, le cerveau découvre le vrai silence? Le vrai silence. Et le mouvement étant suspendu, ce silence est également une immobilité totale du cerveau. Mais l'homme est toujours vivant. Donc on est toujours en action, on vit, on n'est pas une momie. Donc, parce que nous sommes en vie, autre chose va entrer en existence. Il va naître quelque chose d'autre. Mais ça, c'est. Hmm. Ça arrive plein de fois. Je ne sais pas. Depuis, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression de fonctionner différemment. Mais Qu'est-ce que tu veux dire? j'ai l'impression que ce que tu prends pour une découverte, c'est quelque chose qui paraît avoir été toujours comme ça. Alors pourquoi cette peur existentielle qui te ronge? Parce que par moments, il y a des nuages qui apparaissent. Ben voilà, donc nous sommes d'accord. Alors, c'est délicat, hein, je voudrais parce que nous sommes en train d'explorer la véritable nature de l'esprit, au-delà du conditionnement. Ce qui est suspendu momentanément, pour dire autrement, c'est l'esprit conditionné, ou la partie de l'esprit conditionné, ou la partie du cerveau conditionné, puisqu'il y a autre chose. C'est que donc le conditionnement ne touche pas la totalité, puisqu'on est vivant, il y a autre chose. En plus de ça, sinon il y aurait un énorme problème. Donc je pense que on l'avait évoqué ce matin, j'ai le sentiment que le conditionnement, même le plus fort qu'il soit, même le plus ancien, pour l'esprit, c'est juste une petite chose superficielle. C'est une petite chose. Il dépend de l'importance qu'on lui donne. Si on y croit, il est fort. Il y a l'univers entier. Si on pense que l'univers se résume à cette salle, on ne va jamais sortir. Et donc on dit oui, l'univers c'est cette salle. C'est notre point de vue qui nous limite. La croyance existe tant qu'on y adhère. Est-ce juste ce qu'on dit? Il ne faut pas l'accepter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que peut-être on se trompe? Ça paraît juste du fait que les choses n'existent que par l'importance qu'on leur donne, quoi. Alors, pourquoi ne finissons-nous pas nos conditionnements? Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de la pièce? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que là, on découvre que
le conditionnement, somme toute, même le plus puissant et peu de choses par rapport à l'esprit, et nous restons piégés. Qu'est-ce qui... Ok, Parce que c'est la seule chose qu'on connaît, ce qui apparaît à l'esprit. Ce qui n'apparaît pas à l'esprit n'est pas quelque chose sur lequel on s'arrête. le conditionnement, c'est ce qu'on connaît. D'accord. D'accord. Le conditionnement, c'est le connu, c'est ce qu'on connaît. D'accord. On avance doucement. ne s'arrête pas sur une feuille blanche. On s'arrête sur le point qui est sur la feuille blanche. Compliquons pas. Le conditionnement, c'est le connu. C'est juste ça. Restons sur une définition simple, pour ne pas compliquer. Le conditionnement, c'est la non-surprise. Pour le dire autrement, c'est ce qu'on connaît. C'est le possible. C'est possible. Ça, c'est le conditionnement. C'est ce qui bouge. C'est ce qui est possible. C'est ce qui nous paraît possible. La liberté nous paraît impossible. Mais oui, sinon on le ferait. Si. On reste dans les possibles, toujours. On ne dépasse jamais la limite du possible. Ce qui fait qu'on ne découvre jamais rien. C'est possible. Oublions ce que j'ai dit. Le conditionnement, c'est le connu. C'est le passé. Bon, on ne va pas répéter, c'est le passé, la mémoire. Comme par exemple, la mort, c'est l'inconnu total, pour faire une opposition. La mort, on ne sait pas ce que c'est. On peut avoir lu tous les livres, c'est l'explication des autres. Soit on ne sait rien de cela, pour faire de comparaison. Donc, le conditionnement, c'est le connu, ce qui fait que si je reste dans la ligne du conditionnement, en fait, je poursuis ce connu, je le prolonge, je le perpétue, comme on avait dit l'autre fois. Mais je ne sors jamais de cette ornière. Je trace une ligne, et je reste là. Et l'autre a sa propre ligne, malheureusement. Chacun a sa ligne, son ambition. Mais pourquoi? Ben oui, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce qu'on est tellement attaché d'avoir ce centre, ce socle? Il y a le lien, c'est ce lien qu'on doit trouver, naturellement. Parce que quand on dit « nous sommes conditionnés », derrière ça, mais qui est conditionné? Quel est l'esprit qui est conditionné? Y a-t-il un esprit conditionné? Tout ça, ce qu'on a entrevu, on va revenir. Qui est conditionné? Le conditionnement existe. Les conditionnements existent. Alors, qui est conditionné? Est-ce la personnalité? Qu'est-ce que tu avais pris comme terme? L'individualité. Mais est-ce que ce n'est pas divers mots qui veulent dire la même chose? D'ailleurs, petite parenthèse, personne, ça vient de l'étrusque persona, c'est masque de théâtre. Donc le sens est assez sympathique, je trouve. Nous sommes persuadés, on va faire le lien avec tout, que nous avons notre personnalité ou notre individualité, quel que soit le mot qu'on lui donne, on est persuadé qu'en nous, il y a une entité qui est derrière le conditionnement, voilà, qui est conditionné. Il y a quelqu'un qui est conditionné, spirituellement, psychologiquement. Non? Tu peux couper et dire je ne suis pas... Le conditionnement est lié à la personne. Maintenant, la spiritualité... je ne vois pas... Une spiritualité conditionnée, c'est une religion. Ça devient une religion.
ça peut être une secte, hein, c'est pas obligé que ce soit juste une religion. D'accord, donc il y a une personne qui est conditionnée, d'accord. Donc, le biologique, on l'a vu, on n'en parle pas, d'accord. Enfin, on l'a étudié, donc c'est pas la peine de revenir, puisque c'est la dimension psychologique qui nous questionne. Hein. Donc, où est la personne qu'est-ce que c'est la personne psychologique qui est conditionnée? Voilà. C'est une phrase un peu étrange, mais... Qu'est-ce qui psychologiquement est conditionné? On peut dire ça comme ça. On tourne en rond, là, on veut dire l'esprit. Après, tu vas dire, qu'est-ce que l'esprit? Mais naturellement, parce que vous tournez autour. Moi, ça ne me dérange pas. On peut faire ça jusque le samedi. Mais naturellement, je sais bien. On revient au socle, et qu'est-ce que c'est le socle?